Et donc là, les shit tests vont commencer. Et ça va commencer par quoi? Ça peut être des trucs à la con. Les shit tests, il y a plein de types de shit tests. Là, je suis pas dans une vidéo qui va te expliquer tous les shit tests. Il faut aussi que tu sentes. Mais tu vois, par exemple, pour faire très simple, des fois avec ta meuf, tout va bien. Tout va parfaitement bien. Et d'un coup, ta meuf, elle te casse les couilles. Par exemple, elle suit des mecs graves stokos, tu vois. Et elle va te dire, mais t'as perdu du muscle un peu. Ah ouais? Non mais il a l'air de... Il fréquente des gens horribles aussi. Mais c'est un autre monde aussi. À chaque fois, ouais, c'est vrai que... J'imagine qu'en fait, ces rapports-là existent et ils se trouvent entre eux, mais c'est vrai que c'est un monde... Moi, on m'a jamais dit, t'as perdu du muscle, par exemple. Donc pour moi, c'est faux. Ah, la meuf va te dire, t'as pris du gras là, peut-être, tu vois. Ça, on me l'a déjà dit, tous les jours. Je me souviens encore l'autre jour, j'étais tranquillement, un lundi classique, j'étais nu dans mon canapé, le ventre couvert de fricadelles. Et elle me dit, t'as pris du gras là? Puis je me retourne avec une fricadelle dans la bouche et je fais, quoi? Classique. La vanne valait la peine, mais je suis désolé à ceux qui sont pas fantasiques que ça vous ait mis l'image en tête. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la Team Live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Alors ce soir, on va parler de dating. On va parler d'une notion qu'on a déjà beaucoup entendue, le shit test. Vous vous souvenez que vous avez déjà entendu? C'est quand même plus quand on regarde voilà, des masculins, en tout cas du contenu relation homme-femme, séduction, etc. Ils disent beaucoup, voilà, les femmes ont un shit test. D'après ce que j'ai retenu, c'est un espèce de truc de test en fait pour... C'est-à-dire que quand il y a du dating au début, eh bien, apparemment, les femmes vont mettre en place de manière insidieuse un test qui permettrait d'avoir des informations réelles sur les hommes. Voilà, je sais pas comment mieux le définir. Et pour ça, pourquoi pas un bon Kylian Sensei? Et là, en plus, c'est il y a 5 ans, et j'ai mis le début de la vidéo, il a l'air beaucoup plus gentil. On dirait qu'il était pas encore devenu complètement complotiste, genre il a peur, il y a le 666 partout les gars, machin, le gouvernement, voilà. Il y a 5 ans, shit test, la nature féminine expliquée. On va l'écouter, mais ne vous inquiétez pas, car pour une fois, oui, il y aura bien sûr, pour ce genre de cas, une dame qui va aussi nous expliquer. La vidéo sera sûrement moins choquante que la première, mais on commence par lui parce qu'il faut se chauffer un peu. Mais là, ça va être comment répondre, comment y arriver, comment répondre. Elle va nous expliquer. C'est pas mal, on va voir. Est-ce que ça existe vraiment? En tout cas, elle dit que oui. Je suis une femme et je ne sais même pas ce que c'est. On va voir. Aujourd'hui, nous allons parler de shit test, mais avant ça... Il va expliquer, attends. Fermé, parce que là, il y a l'autoroute à côté de chez moi et on entend tous les bruits et ça casse les couilles, voilà. Mais pourquoi t'as pas fermé avant de lancer la vidéo? Mais ok. Bon la famille, aujourd'hui on va parler de shit test et les shit tests c'est quelque chose qui est grandement féminin. Bon je veux pas dire qu'il y a aucun mec qui fait des shit tests mais c'est quand même grandement féminin. Ok, donc les hommes peuvent faire des shit tests aussi. C'est toujours pas encore clair hein, mais... Et oui aujourd'hui il y a de plus en plus d'hommes féminins, il y a de plus en plus de femmes masculines, mais c'est pas normal. C'est dommage, il avait l'air de le dire doucement au début. Les shit tests c'est quelque chose de très féminin et de, on va dire, presque naturel et de non contrôlé. Donc encore une fois, le but de cette vidéo ce n'est pas de haïr les meufs, on les aime les meufs, on les aime de tout notre cœur. Bah voilà. On les adore. Mais... Il a dit mais... Il faut savoir que il y a certaines choses chez elles qu'on doit savoir parce que nous on est des hommes et elles ce sont des femmes, on ne réfléchit pas de la même façon et donc quand tu sais qu'il y a certains traits féminins, tu peux derrière t'armer pour répondre à ces traits là et c'est ce que je vais t'apprendre à faire aujourd'hui dans cette vidéo et le sujet de cette vidéo ce sera donc comme je l'ai déjà dit les shit tests. Donc les shit tests qu'est-ce que c'est? C'est des... On l'a dit en même temps mais vous... petits tests, des petits pics que la meuf va te envoyer pour voir à peu près qui tu es en réalité. On va dire qu'elle va te sonder, qu'elle va prendre un petit peu la température, tu vois. Qu'elle va voir si tu es vraiment qui tu dis être. Parce que c'est facile de faire le mec qui a confiance en soi, de faire le mec qui a du caractère. C'est facile, tout le monde peut faire ça pendant 5-10 minutes. Mais par contre, sous pression, comment tu agis? Mais moi, ça m'a l'air d'être juste ce que tout le monde fait quand tu jauges une personne que tu viens de rencontrer et c'est en effet augmenté dans le contexte du dating et les deux le font. Donc j'ai un peu du mal à voir pourquoi ça serait typiquement féminin. Ah, je sais plus trop comment ça se passe, comment tu agis. Une fois que la meuf te pique, une fois que la meuf arrive sur toi avec ses armes, comment tu agis? Est-ce que tu es vraiment la personne que tu dis être ou alors est-ce que tu es un fake comme 90% des mecs qui y a autour de nous? D'accord, mais parce que... Waouh, il a vu le chiffre 666. C'est chercher les red flags en fait, c'est ça. C'est chercher les red flags et on pourrait dire que ça a du sens que les femmes le fassent plus vu que peut-être, voilà, même dans la logique, même dans une logique non mascu, justement à l'inverse même de sa logique, on pourrait se dire les hommes ont plus de chances d'être problématiques et donc de manipuler, que sais-je, voilà, alors que les queens elles slay quoi. Et donc
Pardon, c'est vraiment madame. Et du coup, que ça serait pour ça que elle vérifie un peu plus parce qu'on peut pas faire confiance aux hommes et tout. Bon, vous pouvez être d'accord avec ces propos finalement, en fait. Il faut savoir que les shit tests, c'est pas négatif. Au contraire, c'est même plus positif que négatif en réalité. Encore une fois, c'est juste un trait féminin. Je capte pas, tout le monde fait ça. Ça s'appelle appréhender les gens que tu rencontres et se faire une idée. Pourquoi il appelle ça shit test? Il y a quoi de négatif? Il veut dire que c'est pas négatif. Du coup, je sais pas si c'est même le terme shit test, machin, je sais pas. Parce que déjà, si la meuf te fait un shit test, c'est que la meuf s'intéresse un petit peu à toi. Une meuf qui s'en bat les couilles d'un mec royalement, jamais elle va le tester, elle s'en fout. C'est comme toi, tu vas pas aller dans une concession automobile tester des voitures que tu comptes même pas acheter. Genre si tu te dis cette voiture elle est pas assez bien pour moi. Une voiture c'est comme une femme, tu vois. Mais si tu veux voir une voiture, savoir si t'hésites encore, savoir si oui ou non tu vas te laisser aller à l'acheter, etc., tu vas la tester. Les meufs, elles font pareil, sauf qu'elles savent pas tester gentiment, elles nous testent de façon ridicule. C'est pour ça qu'on appelle ça des shit tests, des tests de merde. Comme j'ai dit, il y a le mec qui n'intéresse pas du tout la meuf, lui, il sera jamais victime de ces shit tests, mais il y a aussi un deuxième type de mec qui ne sera quasiment jamais victime de ces shit tests, et encore, c'est le mec que la meuf admire comme pas possible. Par exemple, tu prends une meuf complètement lambda, Marie-Josée, caissière à Carrefour, 45 ans, mère célibataire, demain il y a George Clooney qui vient la voir. George Clooney, c'est sa rêve de... La meuf, elle va pas faire de shit test à George Clooney, moi je te le dis frérot. Par contre, on peut reprendre un mec comme George Clooney, un peu par exemple Brad Pitt, tu vois. Brad Pitt, une meuf normale, elle va pas lui faire de shit test. Par contre, Angelina Jolie, elle peut se permettre de faire des shit tests à Brad Pitt parce qu'ils sont au même taux de valeur, on va dire à peu près. Donc la meuf, c'est qu'elle te considère... Là, il intègre les notions d'hypergamie. Donc en gros, que tu as potentiellement de la valeur à ses yeux, qu'elle considère peut-être qu'il peut se passer quelque chose avec toi, mais qu'elle veut voir si oui ou non, bah elle doit s'investir en toi ou non. Les shit tests, ça peut se faire avant la relation et ça peut se faire pendant la relation. Les shit tests, mon pote, que tu le veuilles ou non, que tu sois pour les meufs, contre les meufs, ceci, cela, que tu sois féministe, anti-féministe, peu importe, tu vas toujours subir des shit tests dans ta vie, et donc le sensei est là aujourd'hui pour te donner les armes pour savoir comment gérer les shit tests. Ok, donc au moins on a un peu compris c'est quoi shit test, quoi. Mais moi, de ce que je comprends, c'est en fait quand tu vas à un date, c'est qu'il y a un aspect un petit peu, j'ai envie d'appeler un peu entretien d'embauche. Non, parce que ça a l'air insidieux comme il est là. C'est des petits pics pour tester. Donc c'est pas la même chose. C'est pas poser des questions de très un peu naturel, peu organique, en mode machin. J'essaie de décrypter. J'ai pas plus compris en fait. J'ai pas plus compris. Attends, est-ce qu'elle explique mieux peut-être? Et on reviendra après sur lui. On peut passer d'un à l'autre. Shit test, pic, provocation. Pic. Elle utilise le terme pic aussi. Question piège. Comment répondre à une femme qui vous teste? C'est du test, quoi. C'est un petit peu... Ouais, un exemple, ça peut être quoi Ah oui, c'est vrai, parce que... tu sais, genre, ah oui, là, j'étais... Attends, aidez-moi. Un exemple, qu'est-ce que... Ah oui, c'est vrai, parce que du coup, Tachol... Non, c'est pas ça. Oui, ah oui, parce que... Non, je sais pas. Je crois qu'il faut être une femme pour le faire. Il a raison. Comme dans le pire date de Squeezie. C'est un peu comme dans le pire date de Squeezie. À des questions. Ah oui, un shit test, en effet, d'entre vous, ça pourrait être... Ah oui, et pourquoi, toi, t'es... Quoi, c'est vrai, t'es une femme... T'en penses quoi du féminisme avec un peu un ton de... T'as l'air de t'en foutre, de manière à le piéger pour qu'il fasse... Ah bah, moi, je m'en fous aussi. Ah, je t'ai piégé. Parce qu'en fait, moi, je trouve ça important. Merde. En fait, je voulais dire que je trouve ça important. Situation de shit test. Dans cette vidéo, vous allez le voir là, juste en dessous. Premièrement, déjà, je vais vous réexpliquer pourquoi une femme vous teste. Parce que vous pourriez penser que les femmes sont toutes des sournoises qui veulent absolument vous piéger. Ce n'est pas le cas. Et ensuite, en deuxième partie de vidéo, je vous exposerai les 3 types de tests les plus courants, pourquoi elle fait ça et comment y répondre. Tu penses quoi de Thaïs? Ouais, c'est ça en fait, c'est une question piège qui paraît neutre et en fait, il n'y a qu'une bonne réponse. C'est ça. Ça paraît, on dirait qu'on lance un sujet de conversation qui paraît anodin et la réponse va déterminer si oui ou non le date se passe bien, si la personne devient réellement possible ou non, envisageable ou non. Mais pour moi, les deux le font. Je vois pas en quoi c'est plus féminin. Je crois qu'on a réussi. Je crois que c'est ça. Alors, faites-vous des shit tests? Ouais, ok. Bah regardez, en tout cas, dans les oui, il y a plus de femmes que d'hommes. Donc ça se tient. Je comprends l'aspect que même, on pourrait dire que plus les femmes le font, dans le sens, il y a un plus à se méfier des hommes. Et aussi, l'homme va être moins exigeant. En mode, bon, bah voilà, tant que je suis accepté. Elle vous teste de façon déjà
inconscientes, c'est-à-dire qu'elles n'y réfléchissent pas, elles font ça assez naturellement. D'ailleurs, à propos des tests inconscients, il y a déjà une vidéo. C'est inconscient carrément. Mais si c'est un peu en mode inconscient, ça compte? Bah ouais, parce que là tout le monde le fait, je suis assez d'accord, ouais, parce que ça a l'air inconscient du coup. Et du coup pour moi ça s'appelle jauger une personne que tu viens de rencontrer et tu l'es simplement en train d'un peu plus jauger dans le cadre du dating suite à l'appli et machin, parce que là on est dans il y a une notion de postuler pour un rôle, c'est moins organique que le quotidien, je trouve que ça a du sens. Les tests ils se font de façon inconsciente, je vous disais, tout simplement déjà pour vérifier que vous êtes compatibles, que vous allez bien ensemble. Donc c'est juste, elle va vérifier. Pour moi, chez test, c'est vraiment faire des pièges. Ouais, comme l'exemple qu'on a dit avant. Sans trop spécialement y réfléchir et sans se dire, ouais, il faut absolument que je le piège là, sur ce truc et puis sur ce truc. Ah, c'est pas un piège alors. Et toi, t'aimes bien les fachos? T'amènes un grand drapeau. Ça t'ennuie si je mets un grand drapeau français à notre table? T'en penses quoi? Il y a tous ces tests qui traduisent chez une femme le besoin de réassurance ou de contrôle. Autrement dit, elle recherche une forme de sécurité avec vous et elle veut vérifier qu'elle va avoir cette sécurité avec vous. Donc pour plus de détails là-dessus, je vous renvoie vers la vidéo dont j'ai parlé tout à l'heure. Et enfin, là, je veux bien tomber d'accord avec certains détracteurs de la jante féminine. C'est vrai qu'il y a des tests qui relèvent de la pure provocation. Elle est d'accord avec Kylian Sensei. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui vont avoir tendance à tomber dans une forme de mépris, qui vont avoir tendance aussi à vouloir vraiment appuyer là où ça fait mal pour obtenir une réaction de votre part. Sur ce genre de test-là, on va pas se mentir, il n'y a pas de bonne façon de répondre, quelle que soit la façon dont vous allez répondre, il y aura quelque chose à redire, donc là-dessus, ne vous tracassez pas, passez à autre chose ou juste mouchez-la si vous voulez. La moucher? Comme les gens font avec les gosses? Allez, encore! Plus fort! Encore! Vous avez déjà vu des parents faire ça? Première grande catégorie de test, c'est le test de cohérence. Autrement dit, elle veut savoir à qui elle a affaire et elle veut vérifier ce que je te disais tout à l'heure, la question de la compatibilité. Elle veut s'assurer que vous êtes pareil, que vous êtes alignés, que vous avez peut-être les mêmes projets de vie ou alors les mêmes styles de vie, important. etc. Oui, mais on pourrait y voir une sorte de... Parce que les gens, ils ont plus le temps. Ils ont plus le temps, et puis du coup, il faut tout de suite faire machin. Là, au moins, c'est un peu insidieux. Est-ce que c'est mieux insidieux ou est-ce que c'est mieux sous forme de questionnaire, entretien d'embauche, il faut faire du tri. Moi, j'ai pas le temps de la spontanéité et de l'organique. Vas-y, j'ai des questions à poser parce que sinon, je vais pas investir du temps si en fait, voilà quoi. Bon, est-ce que ça a du sens aussi ça? Comme je te le disais, ce test il peut prendre plusieurs formes. Soit elle va simplement relever quelques petites incohérences et te faire remarquer qu'il y a des choses qui vont pas ou alors qu'elle a pas compris. Ah, c'est pas des questions. C'est marrant, tout à l'heure t'as dit ça, mais pourtant... Ah, mais je croyais que... Ah, mais t'as dit ça la dernière fois. Ah. Et les incohérences, c'est super énervant. C'est vrai que de manière générale, c'est un truc qui peut m'énerver. Non mais attends, ça n'a pas de sens en fait. Deux notions ne se connectent pas. Ou alors d'un air accusateur, ça dépend des caractères, n'est-ce pas? Ou alors ça peut aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que elle va venir tester ta capacité à t'engager ou ta volonté en fait de t'en tenir à ce que vous aviez décidé. C'est-à-dire que si vous vous voyez en vous disant en fait on n'a pas envie de sérieux, on a envie juste d'être une amitié câline. Une amitié câline. Je vais trouver le terme idéal. Je vais mettre ça sur mes réseaux, sur les applis. Cherche amitié câline. Plan cul régulier, etc. mais sans trop de prise de tête. Et que tout d'un coup elle voit que peut-être t'es peut-être plus sérieux que ce que t'en as l'air, elle va te mettre face à cette contradiction et te dire mais t'es sûr que ça te convient? T'es sûr que t'es bien comme ça? Bon, alors amitié câline, ça c'est autre chose. Après, tu confonds avec l'amitié du champ d'à côté. Ne lui prête pas forcément des intentions qui seraient vindicatives ou qui seraient violentes ou quoi que ce soit. Non, va pas dans ce schéma-là, commence pas à te sentir accusé et à te sentir du coup coupable également par la même occasion. C'est marrant parce que tout à l'heure t'as dit tu crois que je suis un menteur? Tu me traites de menteur? Tu me traites de menteur? Ouais, réagissez pas comme ça. Réponds normalement, pas de pression. Si effectivement il y a une incohérence, tu peux lui expliquer non, vous êtes mal compris. Ou tu peux lui dire que t'as pas souvenir de ce dont elle te parle et que ça t'étonne qu'elle ait retenu ça parce que tu le penses pas, par exemple, etc. Ou alors encourage-la à développer et dire je comprends pas pourquoi tu dis ça parce que moi je trouve que si. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Oui, mais attends, mais s'il y a des échanges comme ça, un premier date, c'est déjà la catastrophe, non? C'est difficile parfois de garder son sang-froid, donc c'est hyper important de se dire ok, je me décentre, je prends un petit peu de recul, ça va, c'est calme, tout va bien. Deuxième catégorie de test qu'on pourrait appeler le test de la résistance. Elle cherche à savoir si vous êtes un mec solide.
Bah c'est foutu. Un mec solide, c'est quoi? C'est un mec qui est confiant, un mec qui est confiant en lui, un mec qui est stable, un mec qui gère ses émotions aussi, un mec en fait sur lequel elle pourrait potentiellement se reposer ou en tout cas avec lequel elle pourrait construire quelque chose si vous parlez de relations sérieuses. Autant c'est amitié câline, non c'était comment elle a dit? Amitié câline c'est super, relation sérieuse, il y a sérieux dedans. Sérieux quoi. Attention c'est sérieux, hein. On s'ennuie. Sérieux, oh là là. Ce qui est sérieux, c'est pas très marrant, quoi. C'est des choses, hélas, qui arrivent quand même assez régulièrement où, par exemple, au début, vous dites à une femme que, vous voulez quelque chose de pas spécialement sérieux, mais vous tombez amoureux un peu rapidement et tout d'un coup, votre comportement change. Ou alors, à l'inverse, bien sûr, ce qui arrive aussi, c'est que vous dites que vous voulez du sérieux, mais finalement, vous n'arrivez pas tellement à vous projeter, mais vous l'aimez bien, vous voulez peut-être rester un petit peu, etc. Ça a l'air si compliqué. Je suis sûr qu'il explique mieux, Kylian Sensei. Attends, on revient. Ah, oui, ah non, mais ne me regarde pas comme ça. On va juste voir où il en était. Si la meuf, elle te fait des shit tests, frérot, c'est qu'elle sent qu'il y a un challenge en réalité. C'est qu'il y a un challenge, tu peux lui correspondre. Donc, elle va voir, est-ce que tu es vraiment un homme de valeur? Moi, je trouve rien tel qu'un homme pour nous expliquer comment fonctionnent les femmes. Je lui fais pas confiance à l'autre. Et donc là, les shit tests vont commencer. Et ça va commencer par quoi? Ça peut être des trucs à la con. Les shit tests, il y a plein de types de shit tests. Là, je suis pas dans une vidéo qui va te expliquer tous les shit tests. Il faut aussi que tu sentes. Mais tu vois, par exemple, pour faire très simple. Je crois qu'elle nous shit test l'autre. Tout va parfaitement bien. Et d'un coup, ta meuf, elle te casse les couilles. Elle te fait une remarque, tu sais, par exemple, c'est qui ces meufs que tu suis sur Insta? Ah non, pas ça. Ah, donc le shit test, ça peut être vachement plus longtemps, en fait. C'est pas en mode premier date. C'est genre, tu peux fréquenter une personne et le shit test continue, en fait. D'accord. C'est qui ces meufs que tu suis sur Insta? Mais ça, c'est red flag, hein. Et là, tu réponds, l'amitié homme-femme, ça existe, en fait. Moi, je te croyais plus déconstruite. Hop, ma réponse au shit test. Ou alors, tu trouves que j'ai grossi? Ou alors, putain, t'as perdu des muscles. Ou alors, tu vois, des trucs comme ça. Et c'est ça les shit tests, c'est des trucs à la con, juste pour voir comment tu vas réagir. Ah, c'est vraiment des pics, c'est vraiment des provocations en fait. C'est très toxique. Si c'est vu comme ça c'est pas bien. Je sais pas si c'est bien ce genre de shit test. Déstabilisé. En fait, c'est comme un château de cartes, enfin, ou une petite construction avec des petits bâtons, et de taper un peu dessus à la base, voir si ça tient. C'est ça en fait, on vient un petit peu taper, voir si ça tient. Et c'est là que tu vas montrer si t'es un vrai homme, si tu n'es pas un vrai homme, si tu faisais le mec qui avait confiance en lui, est-ce que t'as encore confiance en toi, si tu faisais le mec qui avait du caractère, est-ce que t'as du caractère, etc. etc. Ça peut être un changement de mood brutal, ça peut être des questions à la con, ça peut être des critiques. Si c'est pas de l'humour, ça a rien à faire dans une relation ce genre de pic. Je suis assez d'accord, c'est vrai. Tiens, ton zizi est plus petit ce soir. Et faut pas oublier que les meufs, elles sont pas comme ça. C'est-à-dire, nous, les mecs, en général, si on passe un super lundi, en général, le mardi, on va l'attaquer avec plaisir, etc. Puis mercredi, jeudi, vendredi, bon, tu vois, nous, on est comme ça. Ah, moi, j'aime pas les lundis. Tel Garfield. Les meufs, c'est plus des océans, frérot. Attention, une meuf, ça marche par cycle. Elles ont des cycles menstruels, des cycles hormonaux. Elles sont plein d'émotions. Des fois, quand elles ont leurs règles, elles ont pas les mêmes attitudes que quand elles ont pas leurs règles. Quand elles sont enceintes, elles réagissent différemment. Les hormones, les meufs, elles se les prennent pas dans la gueule. Ça fait que c'est pas des êtres qui sont comme nous, genre. Elles sont pas comme nous. Elles sont pas comme nous, frérot. Les meufs, ça peut être elle peut t'aimer le lundi, te détester le mardi, ou alors elle peut t'aimer à midi et te détester à 14h. Ça, c'est les meufs, frérot. Et il faut le savoir. Et si tu veux pas de ça, ça va être compliqué de trouver une meuf en réalité parce que ils sont complètement instables en fait. C'est une échelle, hein. Des fois il y a des meufs qui vont être beaucoup plus tempérées, beaucoup plus calmes que d'autres. Il y en a qui vont être beaucoup plus folles, beaucoup plus hystériques et beaucoup plus bipolaires que d'autres. Il l'a dit, je lis hystérique dans le chat et il le dit. Ah mon dieu, tu nous entends en fait. Enfin tu nous lis. Du coup elle veut voir si t'es pas jaloux, donc elle va exprès aller suivre d'autres gars sur les réseaux, etc. Ah ouais? Non mais il a l'air il fréquente des gens horribles aussi. Ou alors elle fait juste sa vie et c'est bizarre de s'en préoccuper mais... Par exemple elle suit des mecs graves stokos, tu vois, et elle va te dire mais t'as perdu du muscle un peu. Mais c'est un autre monde aussi. À chaque fois, ouais c'est vrai que j'imagine qu'en fait ces rapports-là existent et ils se trouvent entre eux, mais c'est vrai que c'est un monde... Moi on m'a jamais dit t'as perdu du muscle par exemple, donc pour moi c'est faux. Ouais mais en même temps tu dis j'ai perdu du muscle, mais t'es mal les mecs que tu vas suivre sur tes réseaux, tu vois ce que je veux dire. Et frérot ça, elle va te le faire de plein de façons, et je peux prendre plein d'exemples. Par exemple tu dis que tu vas, que tu vas faire une compétition de bodybuilding, que t'es en sèche, etc. Et ta meuf elle va arriver avec des cookies et des trucs comme ça, elle va dire tiens, tu veux ces cookies bébé, regarde ta compétition, c'est pas grave. Et elle va voir si t'es déterminé ou pas. Mais non mais attends. Après si c'est les mêmes meufs qui en effet parlaient des hommes princesses l'autre fois là et tout, elles existent quoi, mais tu sous-entends qu'il est parano, et sachant ce qu'il va devenir plus tard où il nous parle du chiffre 166, la théorie tient la route. Là je te donne juste des trucs pour que tu captes. Là tout de suite, maintenant pour la suite de la vidéo, on va vraiment rentrer dans les vrais shit tests féminins, etc. Ok, un petit exemple et on va revoir la dame un petit peu. La meuf va te dire t'as pris du gras là peut-être, tu vois. Ça on me l'a déjà dit, tous les jours. Encore l'autre jour, j'étais tranquillement, un lundi classique, j'étais nu dans mon canapé, le ventre couvert de fricadelles. Et elle me dit, t'as pris du gras là? Je me retourne avec une fricadelle dans la bouche et je fais, quoi?
Classique. Est-ce que déjà la règle numéro 1, frérot, c'est ne te justifie jamais. Ne dis pas, ouais, j'avoue, putain, c'est parce que là, t'as vu, en ce moment, je fais un peu moins de sport et je mange un peu plus de bêtises, tu vois, c'est pour ça. Mais tu sais, avec le travail, j'ai moins le temps. Et puis en ce moment, tu sais, c'est un peu... Non, ferme ta gueule. Si tu commences à partir là-dedans, déjà, tu es en train de sortir 1 milliard d'excuses, frérot. C'est pas ce qu'on veut. C'est pas comme ça que tu réagis à un shit test, surtout pas. La vanne valait la peine, mais je suis désolé à ceux qui sont pas fantasiques que ça vous ait mis l'image en tête. Par exemple, la meuf, elle te dit, putain, mais t'as perdu des muscles là un peu, tu vois. Je sais pas, là je fais un truc genre, ouais putain j'ai tellement perdu, j'avoue, je flotte dans mes vêtements, c'est un truc de ouf là. Hier j'ai essayé une de tes tenues, même ta tenue à toi elle m'allait grand, tu vois. Des trucs à la con, mais vraiment en mode, montre que tu t'en bats les couilles. Non, mais il y a quand même une logique. Parce que si jamais tu travailles du muscle et que du coup tu vas, entre guillemets, tu t'adresses, tu veux du coup attirer des meufs qui sont fans de muscles, peut-être que ces personnes-là, du coup, elles sont attentives à t'as perdu du muscle. Peut-être, voilà, c'est tout un autre monde aussi. Mais c'est son seul exemple. Elle parlait mieux plus de la réalité, elle, je trouve. Concrètement, du coup, ça passe par des petites provocations. Vous aviez dit que vous étiez sportif, mais en fait... Bah, en fait, elle parle de la même chose. C'est fou cette obsession là. Donc ça va être peut-être des petites provocations de cet ordre-là, ou alors ça va être des petites remarques, des petites piques du style « Ah ouais, je te voyais pas aussi sensible. En fait, désolé d'exprimer mes émotions. Je te croyais plus déconstruite. Ça, c'est ma seule défense. Ça peut être quelque chose de très positif, donc elle peut être agréablement surprise par ça. Mais aussi, c'est vrai que ça peut être mal connoté, c'est-à-dire en gros, là, elle est en train de vous dire que vous êtes susceptible et que vous vous vexez pour rien. Ça dépend du contexte. Dans tous les cas, la meilleure des réactions à avoir, c'est de d'abord ne pas spécialement le prendre mal, ou en tout cas ne pas montrer que vous le prenez mal. Ou si vous le prenez mal, faites semblant de surjouer le fait de l'avoir mal pris. Oh bah dis, ça va, franchement. Oh, je suis vexée. Ouais, jouez mieux que ça par contre. Vous avez l'air de faire le mec qui est vexé. Non, justement, il faut pas bien le jouer pour qu'on sente qu'on joue. Ouais, ok, j'entends. Mais dans le fond, vous l'êtes vraiment. Envoyez le genre. Bien sûr aussi, prenez le contre-pied total aussi s'il le faut, c'est-à-dire répondez de manière ironique. Compliquer les relations humaines, hein, c'est fou quand même. Pour lui faire comprendre que certaines de ces questions sont peut-être malvenues, un peu trop provocatrices, etc. Enfin, une dernière bonne option, c'est carrément de ne juste pas répondre, c'est-à-dire elle dit de la merde, donc... Silence complet. Tu la regardes droit dans les yeux et tu ne dis plus un seul mot. Vous voyez, elle vous dit « Ah, bah tu m'avais dit que t'étais comme ceci, mais en fait, j'ai l'impression que t'es plutôt comme cela. » Et là, tu fais ça. Bon. Et là, tu relances un total autre sujet. Ouais, j'aurais dû placer le prout. Mais je me suis dit, il était trop attendu. Troisièmement, parlons du test du cadre. Alors celui-ci, il est un petit les cadres, on en parlait la dernière fois. peu plus délicat parce que souvent, c'est un test qui est très provocateur. En fait, cette femme-là, elle vient tester vos limites, elle vient tester votre seuil de tolérance, mais elle vient aussi tester votre seuil de soumission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle vient avec un cadre qui est déjà très fort et elle veut voir si vous pouvez rentrer dedans, si vous pouvez vous plier à ses exigences et aussi si vous êtes capable d'accepter certaines petites choses. Comprenons-nous bien, ce test-là, il ne concerne pas que les femmes qui sont contrôlantes. Alors oui, il y a des femmes qui sont là pour s'assurer qu'elles vont pouvoir vous mener à la baguette, mais il y en a d'autres qui sont pas du tout contrôlantes, qui juste viennent avec leur bagage et leur casserole et veulent s'assurer que c'est ok pour vous. Donc, il y en a forcément, ça va être des choses, on va dire, c'est du bon sens, c'est-à-dire elles arrivent, elles ont déjà un enfant, 2 enfants, ce genre de choses, et elles veulent vérifier que c'est ok pour vous, donc c'est... Au revoir. C'est vrai qu'elles vont avoir l'air un petit peu plus dominantes, un côté un peu louve, protectrice, etc. Parce que forcément, elles veulent s'assurer que ça va se passer correctement avec vous. Donc là, j'ai envie de dire, c'est plutôt légitime, il n'y a rien de trop malsain. Maintenant, il y en a d'autres. Mais la notion d'intégrer en shit test des choses qui sont importantes à dire dès le début, et du coup, en fait, de dire ça pour voir tout de suite si c'est bloquant ou non, en effet, je vois ça comme gagner du temps. Et je peux comprendre que des gens se disent, pourquoi s'investir et créer un cadre potentiel faux espoir si en fait, il y a des notions très bloquantes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et là, c'est pas vérifier de l'autre côté, c'est même vérifier si c'est ok certains trucs comme ça. Mais de nouveau, pour moi, c'est de l'ordre de la discussion, de l'expression. En fait, je me dis que c'est juste, pourquoi pas le verbaliser tout simplement plutôt que de faire ça de manière insidieuse, en mode shit test, quoi. Maintenant, il y en a d'autres, c'est juste qu'elles débarquent avec leur casserole et elles se disent, j'espère que il va accepter le fait que je sois en contact avec l'intégralité de mes ex, il va accepter le fait que je trouve ça plutôt sain. Je suis encore en train de vivre sous le toit de mon ex. Bon, c'est peut-être un peu trop ça. Il est ok
avec le fait que je sois la femme la plus chiante que la terre ait portée, que j'ai mon caractère, que je suis jalouse. Attachante. Il y en a qui peuvent simplement venir vous tester pour voir si vous êtes prêt à accepter qu'elle vous domine par son caractère et par ses exigences. La bonne réponse pour vous à ce moment-là, c'est... Bon bah soit vous tournez les talons, d'accord. C'est comme la question, tu veux des enfants ou pas, quand évoquer ça subtilement. Oui, j'entends, c'est compliqué parce que j'ai l'impression que c'est quand même important pour les gens qui en veulent. Et en même temps, poser ça au début, il y a un peu un côté, waouh, tu projettes de fou, non? Et en même temps, bah, des gens ils vont se dire, mais voilà, pourquoi, voilà, je vais pas m'investir, si machin. Et les deux s'entendent en fait. Vous pouvez tout à fait à ce moment-là lui dire que bah, vous appréciez le fait qu'elle soit en bon terme avec ses ex et que c'est une preuve de maturité, mais que pour vous, à titre personnel, quand vous êtes en couple avec une femme, bon bah vous attendez d'elle qu'elle ne sorte pas C'est quoi ces dingueries là? tous les vendredis soirs avec son ex, par exemple. Je sais bien que c'est difficile à ce stade-là parce que vous êtes en train de vous rencontrer. Bon, de manière régulière tous les vendredis soirs avec son ex, bah à part s'il est dans la boîte de potes, si c'est un date, peut-être c'est bizarre, mais bon après, pourquoi on jugerait tous les vendredis soirs seulement à 2 à l'hôtel? Peut-être ça devient suspect après, si on en discute et que c'est ok dès le début. Bref, parfois, même si la rencontre peut être prometteuse, s'il y a des choses qui vous dérangent dans ce qu'elle vous propose d'accepter. Donc c'était le dernier point. Un petit commentaire peut-être, Kylian, avant qu'on... Si t'es un vrai bonhomme dans ta tête, si t'es placé en mode alpha, si t'es vraiment un mec, vraiment un homme, si t'es un homme, c'est tout, je vais pas chercher le mi-terme. Si C'est ce que je suis. Tu dois t'en battre les couilles de la vie des autres et même de la vie de ta meuf. En réalité, je suis désolé. T'es en train de débattre là. Mais si demain ta meuf te dit j'aime pas ta coupe de cheveux, change. Non, ne change pas. Ça, il a raison. Changez pour personne. Homme, femme, tout le monde, ne changez pour personne. Changez pour vous. Aimez-vous avant tout. C'est mon message. C'est elle qui a un problème avec ton style, c'est à elle de se casser, tu vois. C'est pas l'inverse. Aussi, n'essaye pas de changer ta meuf. C'est pour ça qu'il faut trouver quelqu'un qui te correspond dès le début et pas quelqu'un que tu vas essayer de changer et de transformer à en faire une personne qui te plaît, tu vois. Non, Ouais. ça c'est de la daube. Ça peut fonctionner, mais c'est chaud. Bref, je m'évade. Tout ça pour dire que déjà, si t'es un homme dans ta tête, que t'es ancré, que t'es concentré, que tu es sûr de toi, que tu sais ce que tu veux, que tu as confiance en toi, tu t'en bats les couilles de la vie de n'importe qui. Et quand dans toutes mes vidéos je dis on s'en bat les couilles de n'importe qui, la vie de ta meuf aussi, frérot, en réalité, sur ce genre de choses, tu t'en bats les couilles. C'est dit de manière un peu... Mais oui, c'est vrai. Je savais pas qu'on allait être d'accord avec lui. Régulièrement, on n'y pense pas forcément, mais très souvent, le mot répartie revient. J'aime un homme qui a de la répartie, j'aime un homme qui est capable de me remettre à ma place quand je lui casse les couilles. Oh, peut-être c'est... Ok, ouais, bizarre ça, mais d'accord. Ferme ta gueule et tu arrêtes tes conneries, tu vois, ça veut dire que... Bon, peut-être, tu vois, à chaque fois on croit et puis tu... Mais bon. Et je t'invente pas ça, gros. Demande autour de toi. Va te voir pourquoi les meufs quittent des mecs parce qu'ils sont trop gentils. Ça veut dire quoi, trop gentil? Ça veut juste dire pas assez de caractère. C'est tout ce que ça veut dire. Je parlais de ça avec quelqu'un l'autre jour, c'est marrant. Pour être une vraie femme, elle veut être avec un vrai homme. La notion de trop gentil. Si tu veux une femme qui a une vraie énergie féminine, il faut que tu aies une vraie énergie masculine. Si un jour tu veux avoir une reine, il faut que tu te comportes comme un roi, frérot. C'est comme ça. Tu dois créer ton empire. Lui aussi, il dit que c'est des queens. Enfin, en fait, voilà. Hein. Être vraiment la force calme, la force brute, tu vois. Être stoïque, c'est ça. Être sûr de toi, avoir confiance en toi. C'est ça, être un homme. Surtout, ne lui cours pas après. Des fois, les meufs, pour faire des shit tests, elles vont carrément se casser physiquement. Mais ça, c'est des gosses. Et toi, comme le dernier des cons, tu vas lui courir après. Non, alors sûrement pas, non. Ne cours plus jamais. Ne cours plus jamais Mais je suis d'accord avec toi. après ta meuf quand c'est elle qui te manque de respect. Merde, ça m'angoisse que je sois d'accord avec lui. Quand c'est elle qui agit comme une gamine, ne cherche même pas à lui courir après. Reste qui tu es. Tu dois être concentré, tu dois être focus. Ta vie, ça doit pas être ta meuf. Ne cours jamais par contre. En général, ne cours jamais. Mais l'inverse est vrai aussi. Merci de le rappeler en fait. Parfois, ils disent des conseils qui ont du sens. C'est juste que c'est bizarre qu'ils le disent. Les meufs font comme ça, les mecs font comme ça. Mais en fait, s'il dit en tant que personne, d'une personne vers une autre personne, faites pas ça. En fait, ça commence à avoir du sens. Après lui, bon, il se positionne, je n'ai que ces 11 hommes, donc pourquoi pas, mais... Crois-moi bien que je suis pas le genre de mec qui va courir derrière toi comme si j'étais un petit chien, tu vois. Tu lui dis ça, la meuf forcément elle va te tester. Tu te places en tant que bonhomme, donc elle veut voir si t'es un bonhomme. C'est pas une question de bonhomme, c'est une question de... En effet, enfin, moi, oui, c'est bizarre, quoi. Là, elle va mal te parler, elle va se casser. Madame. Et toi, là, t'es là, bébé, pardon, c'est ma faute. Reviens, mon amour, reviens, je vais t'acheter des fleurs. Tu me parles mal, mais je vais t'acheter des fleurs et je vais te trouver toutes les excuses du monde pour m'avoir niqué. Frérot, tu passes pour une victime quand tu fais ça. S'il te plaît, ne fais pas ça. Il est un peu marrant avant qu'il... Bon, il avait quand même déjà une chaîne axée sur... voilà, hein, mais avant qu'il pète complètement un plomb il y a 6 ans,
Il fait moins peur, je trouve, que ces vidéos récentes. Mais en vrai, blague à part, les conseils comme ça, quand ils disent à chaque fois ne courez pas après les gens et machin, c'est juste qu'ils le mettent sous l'angle ouais, les meufs, elles vont essayer de vous manipuler, elles sont sournoises, machin. Et en fait, il faut que tu restes fort et que tu t'en fous d'elles et du coup que tu dois être l'alpha et machin. En vrai, si tu prends ça comme conseil en général, dans tous les rapports humains, ça paraît pas très très sain si quelqu'un vous teste comme ça et machin et fait en sorte que vous couriez après. En effet, ça n'a pas l'air d'être des bonnes dynamiques. Le discours s'entend. C'est une question de manière de le dire. Never chase her anymore. Ne chase plus ta meuf si elle fait la conne. Bien sûr, si c'est toi qui fais le con, frérot, bah oui, chase ta meuf. Si c'est toi qui as fait l'abruti et qu'elle se barre parce qu'elle est en train de pleurer, parce que tu l'as niqué, parce que t'as été con et tu sais que t'as été con. Bien sûr, là, tu la chase. Bien sûr, tu fais attention. Bien sûr, tu t'excuses. Mais ne t'excuse jamais si ce n'est pas ta faute. Ne te justifie jamais si tu n'as pas à te justifier. Et surtout, ne lui cours pas après si c'est elle qui te manque de respect. Et là, tu vas garder ta figure masculine, ton cadre masculin. Et là, elle va se rendre compte qu'elle fait vraiment face à un homme et pas un gamin. Quand tu dis que t'as du caractère, tu montres que t'as du caractère. Quand tu dis que t'as de la répartie, tu montres que t'as de la répartie, tu vois. Chase, ça veut dire littéralement lui courir après, quoi. Et toi, t'es là, si t'es con, si t'es une victime, tu vas te vexer. Tu vois, moi, ce genre de truc, j'aime bien dire aux meufs. Ah, je t'aime bien, toi. Toi, je t'aime bien. Toi, je t'aime bien. Toi, t'es là, tu vois, t'ouvres ta gueule, j'aime bien. C'est marrant. Ça me fait rire, tu vois. Tu plantes le fait que sont un peu uniques. Tu lui montres que tu l'aimes bien, juste comme ça. Et boum, le sujet, il change. Je sais pas s'il faut faire ça. Encore des autres techniques. La meuf, je sais pas, elle va te faire un pic, par exemple, elle va te dire une bêtise, comme, encore une fois, on va prendre le physique, parce que c'est très facile. Mais ça n'a pas de sens, en fait. À quel moment tu tolères une seule remarque bizarre, premier degré, un peu machin, sur le physique? Comment est-ce qu'après tu te sens en sécurité avec cette personne? C'est fou, déjà, ils fréquentent des gens en mode ils sont en train de se combattre, quoi. T'as pas grossi un peu ces derniers temps? Et là, tu lui lâches un truc complètement con. Tu fais, putain, j'ai remarqué un truc à chaque fois que tu viens pour me lancer un pic. T'as ce côté de ta bouche là qui fait un truc chelou, tu vois. Mais t'as vu, c'est des bêtises. Mais ça se trouve, c'est vrai. Mais bref, c'est des bêtises. C'est un truc qui va shifter l'attention. C'est de la manipulation, ça, monsieur. Moi, je suis comme ça et je suis horrible, je me rends compte. Ah ouais? Bah, c'est déjà bien de... Donc, tu switches le truc. Ouais, j'ai remarqué qu'à chaque fois que t'allais me dire un truc. C'est une tentative de reprise de contrôle. C'est, ah, machin, mais en fait, j'ai capté. Maintenant, je sais quand tu vas faire le bazar. Quand tu vas shift le chase. C'est comme ça, frérot, que tu vas réussir à régler les shit tests. Ou alors, t'as aussi la technique de l'extrapolation. Tu rends le truc énorme. Tu peux aussi partir dans l'absurde total. Par exemple, je sais pas, la meuf, elle va te dire... proute-moi dessus. Est-ce que c'est moi la plus belle à tes yeux? Et là, tu lui lâches le... t'es pas la plus belle à mes yeux, t'es la plus belle aux yeux de l'univers entier. Ouais. Moi, ça, c'est des manières de s'en sortir. Ouais. Les mecs les plus demandés sur Terre se retournent sur toi. Enfin, pars dans le délire, rentre dans le délire, rends le truc marrant, tu vois. Tu peux toujours prendre ton shit test de façon marrante aussi. Ça, c'est un bon conseil. De toute façon, tout transformer en blague, tu veux être ma fart queen. Soit alors, il faut que tu rentres le truc. T'as grossi récemment. Ouais. Et wow. Ouais, et c'est mon corps, j'ai envie de grossir, je grossis. T'as vu? Il y a plein de façons de passer. Oui, c'est vrai. Test, frérot. Mais la règle numéro 1, ne te laisse jamais avoir. Le replay s'appelle merde, on est d'accord avec Kylian Sensei. Au piège, au grand jamais. Sinon, tu fais le mec qui a confiance en lui. Tu fais le mec qui sait qu'il a plein de meufs qui lui courent après. Et là, ta meuf, elle te fait un truc. Bébé, reviens, bébé. Non, on n'est pas d'accord avec lui, mais en vrai, il dit des trucs sensés au milieu du truc. C'est juste le contexte et la manière dont il dit le truc. Mais en fait, là, il est en train de dire si on les expliquait de manière saine, c'est juste, ouais, vous laissez pas manipuler par les gens. Le problème, c'est qu'il dit que c'est un truc typiquement de meuf, de venir lancer des pics pour te tester, de machin. Pour moi, c'était pas ça le shit test. D'ailleurs, je trouve que la dame qu'on a vue à côté expliquait mieux, ou c'est plus, là, elle était plus sur l'angle de vérifier des choses, de vérifier une cohérence, demander de manière peut-être indirecte, de si en fait ça match. Et pour moi, c'est juste, découvrir, voilà. Après, chacun a des objectifs différents, quoi. Je pense qu'il y a des gens, ils sont dans le date game en mode, ils veulent un truc méga précis, et c'est urgent et tout, et du coup, ils sont plus en mode entretien d'embauche. Et si t'es plus chill en mode qui vivra verra, bon bah t'as moins besoin de faire du test. Mais j'ai pas l'impression que c'est plus féminin ou masculin, c'est plus, je sais pas, suivant la situation des gens, tu veux plus vérifier qu'il y a certains points ou non qui matchent. Et c'est bizarre d'appeler ça le shit test, j'ai l'impression que c'est juste discuter, ou en tout cas, du coup, il faudrait que ça soit discuté. Si jamais c'est dit de manière insidieuse, autant dire les choses. Et on peut entendre l'aspect que c'est bizarre d'aborder des sujets importants lors d'un premier date où c'est censé être chill. Et donc là, en effet, aborder un sujet de manière indirecte pour avoir un avis sans que ça soit frontal peut avoir du sens aussi, mais ça s'appelle juste des discussions. Ouais, je croyais que le cheat test c'était chercher les red flags. Ben un peu en fait, ça peut être, mais c'est une partie, j'ai l'impression, comme elle le disait et tout. Lui, sa vision, elle est beaucoup plus axée sur elles sont surnoises et gamines et tout, et là elle était ouais. Qui vivra, tcholera. C'est une belle conclusion.